Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite effectivement la bienvenue à Romain Cugive et Gisèle Vergnol qui rejoignent le groupe Métropole Citoyenne. Quelques mots d'intervention dans le temps imparti. Premier point, un point sur l'aéroport avec l'information du Conseil d'État qui a invalidé le jugement précédent. Je souhaite rappeler ici que en 3 ans, effectivement, l'actionnaire majoritaire allié à l'État à travers un pacte, comme quoi l'État vote sans condition ce que Casil propose, cela a mené à pratiquement 42 millions d'euros de dividendes qui ont été versés, extraits de la sphère aéroport pour servir les dividendes. 42 millions d'euros qui ont été pris en 3 ans, c'est l'équivalent de ce que, à l'époque où cet aéroport était en gestion publique, c'est l'équivalent de ce qui était versé en 20 ans en termes de dividendes. Effectivement, j'ai entendu un ministre de l'économie à l'époque justifier la privatisation en disant que l'État n'avait pas pour vocation de gérer des boutiques dans un aéroport. On peut comprendre effectivement que ceux qui prennent la place se gavent. Donc, nous attendons pour 2019, j'ai lu la déclaration commune d'hier, nous attendons pour savoir si les bénéfices 2018 seront entièrement distribués, comme ça a été le cas depuis le début de la privatisation, 100% des bénéfices distribués sous forme de dividendes. Il n'y a aucune entreprise qui le fait, ça. Aucune. Un fonds, une réserve financière qui a été ponctionnée de 15 millions d'euros dès l'arrivée de l'actionnaire, sachant que nous, ce qu'on dit, c'est que les jours peuvent être bons et puis peuvent être mauvais. La réserve financière, elle sert à affronter des jours difficiles. Moi, je constate, et je le regrette, mais je constate que les chiffres de fréquentation de l'aéroport de Toulouse, vous le savez, sont en baisse significative en juillet et en août, avec un recul de 3,5% du nombre de passagers en juillet, 3,5% en août, et on est sur une baisse depuis le début de 2019. Les réserves financières, ça sert à ça sert à faire face à des crises ou à des moments difficiles. Sur la prospective, deuxième sujet, effectivement, très étrange. Moi, je me souviens, Monsieur le Président, il me semble que le groupe Métropole Citoyenne avait également demandé à ce qu'une prospective financière soit faite à plusieurs reprises. Il me semble que dans ce même micro, Monsieur le Président ou Monsieur Briand, vous aviez dit en juin 2019, il n'y a pas longtemps, non, nous ne ferons pas de prospective financière. La question qu'on pose, c'est de savoir pourquoi cette prospective financière a été faite. Est-ce qu'elle sera présentée dans le détail et non pas en une planche dans le DOB? Y a-t-il un lien avec l'enquête publique sur la 3e ligne de métro? C'est-à-dire, est-ce qu'il a fallu à un moment dans l'été, un petit peu en panique, pouvoir démontrer aux enquêteurs que oui, Toulouse Métropole pourrait faire face à une croissance du versement à Tisséo, qui est aujourd'hui à 100 millions, qui pourrait monter à 150, 180. C'est la question qui est posée. On a vu des hypothèses qui sont surréalistes, des hypothèses de croissance des recettes de 2,8% par an, on le verra plus tard, alors qu'on est sur une moyenne de 1%. Le compte administratif 2018, la croissance des recettes, elle est de 1%. La prospective qu'on nous présentera tout à l'heure, les recettes sont en croissance de 2,8%. Il faudra qu'on les explique aussi comment les charges peuvent être contenues à une croissance de 7 millions d'euros dans cette prospective, charge annuelle de Toulouse Métropole, plus 7 millions d'euros. Tout ça pour dégager effectivement 300 millions d'euros par an d'investissement, alors que quand même, et c'est le débat, il est, quelle est la fonction d'une métropole? Est-ce que c'est la proximité, le service public, ou est-ce que c'est des investissements pour l'attractivité? Quand on dit on va contraindre le fonctionnement à une croissance de 7 millions d'euros par an seulement, on dit nous allons mettre en difficulté le service public que nous devons rendre jour après jour. Nous allons mettre en difficulté les agents aussi. Sans parler, vous le verrez, je parle là à l'ensemble des maires, que dans cette prospective, la croissance de la dotation aux communes est pratiquement nulle, ce qui veut dire que pendant des années, cette prospective fait l'hypothèse que les communes ne bénéficient pas d'une dynamique qui a été transférée à la métropole. Donc une question sur les hypothèses, mais je suis certain qu'on aura une explication, et savoir qui a fixé ces hypothèses de croissance. Ce que nous affirmons pour notre part, c'est que, entre autres, comme conséquence de l'explosion de l'investissement de la métropole durant cette mandature qui s'achève,
prévu à 1,4 milliard, je vous rappelle, sur l'ensemble de la mandature, qui était déjà une hypothèse très haute. Rappelez-vous, on a eu un débat entre 1,4 milliard ou moins. Je ne me souviens plus, mais 1 milliard, je crois. Or, on arrivera à 2 milliards. Les conséquences sont terribles sur les finances de la métropole. Terribles. Et pour les masquer, effectivement, il faut prendre des hypothèses irréalistes à 2,8% de croissance pour ne pas montrer qu'on va dans le mur. Pour nous, nous avons fait une simulation assez précise, une croissance de 1,5% du fonctionnement jusqu'en 2023-24, faible donc, une croissance de 1,5% des recettes qui me semble plus réaliste et encore relativement élevée, tout ça pour débloquer effectivement 300 millions d'euros par an. Nous le disons, et nous l'avons dit en juin, nous le redisons, en 2021, nous dépasserons les 12 ans de capacité de désendettement. Capacité de 12 ans. Nous aurons le débat d'orientation budgétaire tout à l'heure. Hein. On essaie d'ordonner les choses. Les liminaires sont. Et 2023. On parler de tout ce que vous voulez, mais on ne va pas refaire les débats de deux fois. Enfin, il y a un débat sur la prospective. Est-ce qu'il y a un débat sur la prospective? Oui, il y a le DOB sert à ça. Non, mais est-ce qu'il y a une présentation précise? Le DOB sert à ça. C'est pas pareil. Dans le DOB, moi, j'ai vu qu'une page sur la prospective. Qu'une page. Le document, il en fait 40. Bon, je clôt là. Je rappelle que nous, pour 2023, nous considérons que nous serons à 15 années de capacité d'endettement. Je rappelle que la loi de programmation, article 29, pour les métropoles, interdit de prêter de l'argent. Interdit aux métropoles d'être au-dessus de 12 ans de capacité de désendettement. Tout est à revoir selon nous. Sur le TAE, effectivement, nous attendons le rapport avec une conférence métropole le 26 dernier où elle devait être présentée. Nous reposons la question de savoir quand est-ce qu'un débat aura lieu une fois que ce rapport sera versé. Nous rappelons que dans la contribution que nous avons faite, nous considérons que dans l'étude de soutenabilité financière qui a été fournie en mai, ne figurait pas l'endettement de Tisséo. Dans le chapitre endettement, l'endettement ne figurait pas. Nous avons dû le recalculer. Nous sommes heureux de voir que dans la prospective, il y a une ligne qui correspond au calcul. Je rappelle que cela montre un endettement de Tisséo qui est aujourd'hui de 1,3 milliard, enfin en 2017 1,3 milliard, qui monte à 3,5 milliards en 2025 et qui reste stabilisé à plus de 3 milliards jusqu'en 2030. Nous considérons évidemment, on en reparlera je suis certain, que cela met en danger les finances de Tisséo et donc les finances de la métropole. 7 minutes 26. Dernier point, un point que je voudrais aborder parce que c'est l'heure du bilan après ces 6 années à la métropole. Quand on débarque dans une métropole en tant que maire ou en tant que conseiller, on apprend, on regarde, on ne sait pas trop où est la normalité, où est le chemin, de combien on peut s'écarter. Après quelques années, on peut avoir des certitudes. On a déjà évoqué ici la question du rapport entre Toulouse et les 36 autres communes de la métropole. Pour ma part, j'ai déjà dit que je considère qu'il y a une captation du pouvoir par la ville-centre quand, évidemment, le président est à la fois maire de Toulouse, quand le responsable des finances est responsable des finances de Toulouse, de la ville de Toulouse, de la métropole et de Tisséo, et quand, effectivement, le premier adjoint de Toulouse est le président de Tisséo, nous considérons, fait unique en France, qu'il y a une captation des postes clés par la ville de Toulouse. Nous considérons que ça ne peut pas durer et que le prochain mandat doit corriger cela. Nous avons déjà eu l'épisode du siège, des futurs sièges de cette métropole, de ce conseil métropolitain, où pour la première fois en France, je le redis parce que je l'ai vérifié, une ville-centre sera majoritaire à partir de 2020. La ville-centre aura la majorité absolue des sièges dans ce conseil métropolitain. Il n'y a pas d'autre exemple. Il n'y a pas d'autre exemple. Et puis, on s'est intéressé, parce qu'il faut le faire à un moment, aux dépenses d'investissement de Toulouse Métropole, de la métropole toulousaine, pour voir un peu où est-ce qu'elles étaient localisées, vers qui elles allaient. Nous, nos chiffres, et je souhaite qu'ils soient contredits, quand on analyse, par exemple, le compte administratif 2018, on s'aperçoit, si on enlève le PEX, qui ne peut pas être considéré comme un équipement pour le bénéfice de Bosel, c'est ça, Bosel, Auxonne, qui ne peut pas être considéré comme un équipement pour Auxonne, quand on enlève les enveloppes communales qui sont fixées et sur lesquelles il n'y a pas de degré de liberté, le résultat de notre calcul est sans appel. Nous considérons en 2008 que 88% des dépenses d'équipement de proximité pour améliorer le cadre de vie de Toulouse Métropole ont été faits à Toulouse et 12% hors Toulouse.
Sur une moyenne, sur plusieurs années, nous sommes à 90% et 10%. Nous posons la question, Monsieur le Président. Est-il normal que les débats pour savoir si c'est à la métropole de payer les Ramblas, de payer le parc Garonne, l'île du Ramier, peut-être d'autres équipements, parce que c'est un peu flou. Est-ce que la place Saint-Pierre, par exemple, a fait partie du Grand Parc Garonne? Oui. Si oui, ça veut dire que ça a été payé par la métropole ou pas. La Dorade, TESO, évidemment, TESO, et des voiries GPV. On sait nous rappeler, quand il le faut, par exemple sur les sièges, que le rapport, c'est 60% Toulouse, habitation et recettes. On a vérifié, les recettes de Toulouse Métropole, à 60%, effectivement, proviennent de la ville-centre. On sait nous le rappeler, ce 60-40, pour les sièges, par exemple. Quand il s'agit des logements, par contre, la répartition des logements sur la métropole, on a fait 50-50. Sur les investissements, nous affirmons que le rapport, c'est 90-10. C'est pas comme ça, je pense, qu'on peut faire métropole avec une répartition et une captation des moyens financiers. Ce que je dis aussi, c'est que nous sommes attentifs ici à ne pas nous mêler des campagnes municipales de telle ville ou telle ville. Il n'y a pas de débat sur la ville de Toulouse ici. Cependant, il nous semble anormal que soit utilisé, Monsieur le Président, je regarde avec attention, je m'y intéresse un petit peu à la campagne toulousaine quand même, je regarde avec attention votre communication, vos tweets. Comment est-ce possible que la majorité de votre argumentation en votre faveur en tant que maire de Toulouse soit basée sur des réalisations métropolitaines? C'est-à-dire l'île du Ramier, par exemple, le poumon vert. Est-ce que c'est un maire de dire « Regardez ce que j'ai fait quelque chose de bien et je le ferai mieux encore au prochain mandat », alors que cet équipement est payé à 40% par des non-toulousains. Merci.